No, 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 no. It's not one. No. Hey, I No, like no, it. no, 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 I no. like it. I like it. Me? Japanese? No. I look like Japanese. Venez y visiter Assouan et vous aurez une image très différente de ce qu'est l'Égypte. Ah voilà, en gros, ça c'est la stèle juste là. Je voulais passer inaperçu, mais en fait non. À chaque fois on me dit américain, jamaïcain. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Ah là là, bonjour à tous et bienvenue toujours à Assouan pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si ce sera une nouvelle vidéo, ça sera... Oh. Il est tombé comme du n'importe quoi. Je sais pas si ça sera une nouvelle vidéo, mais en gros, je me suis stoppé hier quand j'étais avec mon gars, mon pote, le pilote Shaggy. On est allé boire ce qu'on appelle Gabana, je crois, c'est ça, Gabana. Gabana, c'est un café éthiopien, café nubien éthiopien soudanais, qui en gros c'est mélangé avec du gingembre, café mélangé avec gingembre, et c'est délicieux. J'aime pas le café, mais ça c'est délicieux. Salam alaikum. C'est vraiment incroyablement bon. Et après, ce qui s'est passé le reste de la soirée, c'est qu'on a discuté, et moi je suis rentré, et prochainement on va manger soudanais. J'ai jamais mangé soudanais de ma vie, là ça va être une première. Manger soudanais, ça va être très très bon, je pense. Extrêmement bon. Là, je suis dans un coin un peu paumé, même carrément on peut dire. Mais en gros, je me dirige à ma petite couronne, je me dirige pour prendre le ferry pour aller dans une autre île où il y a un autre village nubien, autre que l'Elephantine Island, l'île Éléphantine en français. C'est l'île de Sehel. Sehel, je sais pas comment on dit. Et en gros, je me dirige tout droit là, c'est dans, je pense 15 minutes de marche. Je prends le ferry. Et j'ai directement atterrir là-bas à l'île où il y a un autre village nubien. Je vais faire la visite tout simplement. En tout cas là, je découvre de nouveaux coins, différents que d'habitude. Et c'est différent. C'est vraiment différent. Et regardez-moi les petits habitacles. Là, juste là. Non, Assouan, bon là c'est détérioré, mais Assouan c'est un petit paradis. Venez visiter Assouan. Venez y visiter Assouan et vous aurez une image très différente de ce qu'est l'Égypte. Là, on est à 1000 km du Caire. J'ai envie de dire, même on est dans un autre pays. Là, on n'est plus en Égypte, on est en Nubie. Directement, on est en Nubie avec les Nubiens. Assouan, c'est peuplé. J'ai demandé hier à Shaggy. Assouan, c'est peuplé à 70% de Nubiens, descendants du peuple nubien, avec le royaume de Kouch, qui cohabitait avec les Égyptiens du temps ancien. C'est des Égyptiens noirs, quoi, en gros, c'est ça. Égyptien noir. Je me suis habillé comme ça parce que je me suis dit vas-y, les mecs de la calèche, tous les taximans ils vont me laisser tranquille. En fait pas du tout hein. Même comme ça je pense que c'est les locks. Je passe pas inaperçu. Je voulais passer inaperçu mais en fait non. À chaque fois on me dit américain, jamaïcain. Je pense que j'ai vraiment la tête de ça apparemment. Selon leur imagination j'ai la tête de ça alors qu'en vrai un américain ça n'a pas de tête. Un jamaïcain ça n'a pas vraiment de tête on va dire. Juste là, tout droit normalement. C'est le ferry. La go derrière elle m'a regardé avec une tête. Elle a dû se dire c'est qui lui? C'est qui ce malade? C'est qui ce mec avec son vieux turban là-haut? C'est moi qui l'ai fait, hein, fait maison. Fait maison hein, le turban. Franchement j'attends aucune critique dessus. Mon petit turban. Il est incroyable, je me sens bien avec, ça me protège du soleil. Avec ma petite grabilla comme ça. Là ça va visiter tout simplement le ferry. J'ai demandé au gars là. Ah. Hey, excuse me. Yeah. Hey, do you know where is the ferry? You know to go? Straight down there. Okay, just there. See that covering? Yeah. It's just there. Okay, thank you. Ok. Voilà, ce qu'il m'a dit juste là, c'est juste là le ferry pour aller à l'île. Je pense que ça doit être le même prix à peu près 10 pounds. En tout cas là c'est beaucoup plus discret. Hein. Il y a moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde. Voilà en fait la petite île dont je parle c'est juste là. C'est Hell House.
La petite île, c'est juste là. Juste là, et ça va traverser ça comme il faut. Juste là, ouais, c'est moins peuplé. Oh, regardez. Regardez-moi les maisons là, juste là. Toujours une maison colorée, nubienne. Juste là. Je vais vous montrer un peu la vue, mais elle est incroyable. Vraiment très chanceux quand même. Très chanceux. Il y a les petites maisons là. Tout ce qu'il y a de ce côté. J'ai visité ça. C'est incroyable. Les maisons elles sont super colorées. Elles sont vraiment très très belles. Et je pense que l'embarcadère il est juste là. Du coup. Juste là, là où le bouc il attend. C'est peut-être lui qui fait qu'on paye. Je ne sais pas, je ne sais pas. Petite barque là, c'est juste ça, ça se trouve le ferry. C'est fort possible. C'est fort possible. J'ai pas filmé mais il y a des gens qui attendent avec moi aussi. Oh. Ça, regardez, appel à la prière. Appel à la prière juste là. Ouais, je crois que c'est bon. C'est honnêtement l'une de mes plus belles découvertes de ce voyage, l'appel à la prière. J'espère qu'à travers la vidéo, vous pouvez ressentir la beauté de cet appel. Je suis venu en Égypte pour découvrir les vestiges de Kémet, qu'ils sont en termes de population ou de monuments, me rapprocher de cette grande histoire. Et ça a été aussi une vraie découverte de l'islam. J'ai grandi toute ma vie en France, et donc forcément, j'ai fréquenté des musulmans. Mais il y a une grande différence entre fréquenter des musulmans en France et être dans un pays musulman. Être dans un pays où les institutions, les lois, les gens sont basés autour d'une seule et même religion, à savoir l'islam, dans le cadre de l'Égypte, est incroyable. Je n'ai pas été élevé dans l'islam, ni même dans les religions abrahamiques, du coup le christianisme et le judaïsme. Mon éducation était plus basée sur la tradition ancestrale, mais j'ai adoré découvrir et sentir la ferveur des croyants et l'amour qu'ils portent à leur culte. Je sais que dans les débats religieux afro-diasporiques se font beaucoup sur opposition entre religion abrahamique et tradition africaine. Comme quoi les religions seraient une trahison à l'identité noire. Je ne pense pas que ces deux spectres sont des oppositions, mais des continuités. Je suis heureux de voir une diversité religieuse dans notre communauté, même si j'ai conscience que l'adoption de celle-ci vient de traumatismes, à savoir la colonisation et l'esclavage. Chacun est libre de son chemin spirituel tant qu'il ne l'aligne pas et ne le fait pas renier son identité. Les croyants se rejoindront toujours sur la foi, même si les pratiques divergent. Ah, je me dépêche. Juste là, là. Salam. Good and you? Just there. C'est là hier. Me? Japanese? No. I'm African, you know, like you. I look like Japanese. No. You see dreadlocks? No, I'm not. Japanese. Apparemment, je ressemble à un japonais. L'appel juste là, et l'île elle est juste là. Elikia. Ok. Elikia. Ok. Abdullah, can I film you? Okay. Abdullah, you know? Okay. Captain, ferry. Ferry? Okay. Money, 100 back, 100 gold. Okay? 100? Yes. Yes. Expensive. Many tourists come here. Ah, yeah? Many people. 100, you sure? 100 back, 100 gold.
Ah, yeah. But for elephantine is 10 pounds. How it can be at 100? Yeah. All the village. Okay. No problem. No, Congo. Congo and Caribbean. Yeah. Congo, yeah. Voilà, on arrive juste là. Juste là. Thank you. Voilà, juste là. On est arrivé sur l'île. Je suis arrivé, vous vous suivez. Ah ouais. Le boug là. Le boug. Le salam alaikum. Ouais. Je sais pas s'il m'a escroqué. C'est fort possible. Hein. C'est fort possible. Parce que là il me dit que c'est 200. En mode aller-retour c'est 200. Alors que pour Elephantine, on est sur du 10 pounds. 10 pounds. Je me suis peut-être fait escroquer. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Regardez l'île. Juste là. C'est là, ça c'est une mosquée. Moi qui pense, quand étant habillé comme ça, j'allais passer inaperçu. Ah, c'est pas le bon côté là. J'allais passer inaperçu. En fait, pas du tout. En fait, archi pas. On reste quand même un étranger. Un mec qui n'est pas de la culture, mais bon. Partout en Afrique, ça reste mon peuple. Oh, regardez-moi cette vue. Il m'a dit que c'était très touristique. Moi, je vois personne. Hein. Enfin bon, après. Voilà. Là, c'est lui. Regardez. Hier, je suis pas venu aussi loin avec Shaggy. Et toujours ces maisons colorées. Salam alaikum. Les petites maisons colorées comme ça, les biquettes. Les biquettes. Pardon. En tout cas, voilà sur l'île. Philae, Slay. Oh, je sais plus. Non, Philae, c'est Philae et Slay. C'est là. Je sais plus. Je sais plus comment dire. Enfin, une autre île quoi. Je suis sur une autre île, regardez. Comme ça. Petite bique. Petite chèvre. C'est chèvre ça? Non, je suis un ouf, c'est des moutons. Ouh. Je suis un grand malade, c'est des moutons. Ah, c'est pas bon là comme ça. Là on me voit mieux. Je pense que je vais faire le truc comme ça, mais non, c'est des chèvres. Enfin, c'est des moutons. Enfin bref. Ah non, je suis pas très bon. Regardez ici. Bon, ça contrairement en France, mais il y a un vrai soutien à la Palestine. Regardez, drapeau palestinien. Voilà, là contrairement à Elephantine, c'est vraiment désert. Hein. Touristique, je suis pas vraiment sûr. Mais il y a personne. Personne. Regardez. Alors là, c'est vraiment, il n'y a personne. Déjà que l'île Elephantine en soi, c'est la cambrousse. C'est la campagne. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et juste, oh, ça, c'est super beau. Un véhicule derrière. Du chien. Bon, les gars, je vous dis, hein. J'ai peur des chiens. Moi je cours, hein. J'ai peur des chiens. J'ai peur des chiens. Ils peuvent même être dans une cage comme ça, j'ai peur des chiens. J'ai archi peur de ça. Là depuis le début du voyage, je combats ma peur. Mais j'ai archi peur de ça, Là je suis vraiment là pour faire le tour de l'île. Découvrir un peu. Et après demain normalement au programme c'est Philae. Et après j'aimerais faire Abou Simbel. Mais juste Abou Simbel, il y a un petit problème, c'est que j'ai entendu qu'il y a beaucoup de barrages de police. Et je vais être très honnête, j'ai pas envie qu'ils fouillent mon passeport et qu'ils voient visa expiré. Je vais me renseigner, mais j'ai pas envie qu'ils fouillent mon passeport, qu'ils voient visa expiré et que ça m'amène des problèmes. J'ai vraiment pas envie. Pourtant j'ai envie d'aller voir Abou Simbel. Mais si le risque est grand, c'est vraiment il y a beaucoup de barrages de police. Parce que c'est proche de la frontière avec le Soudan.
Et comme dans le Soudan, bah, il y a une guerre malheureusement, bah, il y a des réfugiés qui viennent en Égypte. Et c'est pour ça qu'il y a des barrages. En tout cas, j'ai pas de regrets par rapport à ça, par rapport au Caire. Je préfère largement Assouan. Parce que le Caire, hormis les pyramides, voilà. C'est pas une ville que j'aime pas. Je pourrais pas y habiter. J'avais fait le menteur. J'avais fait un menteur, non, je pourrais pas y habiter. Mais c'est une ville qui est intéressante. Parce que vraiment, moi, de mon côté, c'est vraiment plongé dans la culture arabo-musulmane. Mais je préfère Assouan quand même. Parce que déjà, à Assouan, il y a des Nubiens, peuple noir. Mais aussi, en termes de qualité de vie, en termes de gens, ouais, non, c'est quand même en termes de gens, les gens sont un peu plus gentils. Même si au Caire, les gens étaient sympas. Ça, j'ai jamais craché dessus. Mais voilà, en termes même de propreté. En termes de propreté, ça n'a rien à voir. Assouan, c'est quand même beaucoup plus propre. Après, c'est une moins grande ville, mais c'est beaucoup plus propre. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh putain, c'est beau. C'est très très beau. Juste là, c'est très très beau. Juste en haut, là, tout en haut, c'est super beau. Je sais pas ce que c'est un hôtel. C'est un hôtel. Ah, c'est magnifique. Oh, on a une moins belle vue comme ça. Mais regardez. Juste là, c'est magnifique. Surtout là, là-bas. Enfin bref. Je vais revenir en haut. Allez, je me demande ce que c'est là-bas. Je pense que c'est un hôtel. Je pense que c'est un hôtel. Ouais, peut-être pas, parce que c'est quand même dur d'accès. Mais de ce qu'il m'a dit hier, Shaggy, incroyable. Déjà, il y a des alligators ici. Et de l'autre côté, là-bas, il y a des gazelles. Des gazelles. De mon côté, je ne pensais pas que de ce côté de l'Afrique, il pouvait avoir des animaux sauvages comme ça. Enfin, si, des animaux sauvages, mais je ne pensais pas qu'ils pouvaient... des gazelles. Moi, je voyais plus le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie. Bon, il y en a là-bas, mais des gazelles, ça, je m'en doutais pas. Je m'en doutais archi pas. C'est un peu ça là. Ah, il y a un petit village là-bas. Juste là. Tu peux voir la vue. Ah, elle me fait coucou. Je sais pas si c'était un coucou ou un casse-toi. Salam alaikum. Me, I speak on English. Sorry. English. Thank you, thank you. Thank you. Sabe you? Me, I'm just working. You know. Ah, Yeah, just working here. With my camera. is this coming? I can come here. Come in house. Ok. Oh, vous gosse. Era muito Je vais pas la filmer parce que. C'est. Oh, c'est. Un petit village comme ça. House no bien. Oh, c'est bien, what it is? Come in. What it is? Ok, bon, je vais rentrer. Et quand il go? House no bien. Ok, No bien house. Nubian House. Ok. Ok, bah c'est une boutique fournie, une boutique souvenir. Oh, that's really beautiful. Can I take you water? Water. Après. Yes, please. Yes. Like this. How much? Do wainora. Hmm? Do wainora. I don't understand. Egyptian? Egyptian pound. Okay. Cash, yeah. Yeah. Over there. Kijk bij de lemon. What's your name? Bata. Bata? Okay. Can I film you or no? Camera. Kameraad no. Okay. 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 No. It's not one. No. Hey, Allah, No. ik heb tien. No. Ik heb tien. Hij bagi. Hij bagi. No. Hij bagi. Hij bagi. Voilà. Change. Change, ok. Ah, j'ai cru que. Au début, j'ai cru qu'elle en fait, ouais, chercher du change. Va me faire croire que une bouteille c'est 3 €. Non. Même en France, faut pas ça.
Dame nu de ba. Ah non, 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 Wat non, dan? non, non, non. Look, keep this, keep this. Oh. I don't want, no, keep this. Keep this. Ja, Nee, ba nee. na. Eh, non, non, non. No, no, no. Non. Ah, afda. Oh, j'ai les malades, je sens la bouteille. Ah là, essaie de me la foutre à l'envers. Sans la bouteille, elle est mignonne, hein, mais non. Ah non. Ah, ouais, ça la mort. C'est une dinguerie ce quand même faire. Ah ouais, elle a voulu me la foutre à l'envers fort. J'aurais dû m'en douter de toute façon, mais c'était marrant. Elle a voulu me la foutre à l'envers fort. Attends, comment... Attends, elle doit m'insulter là. Bâtard. Ah non, je suis up. Mais... Moi je m'en fous. Mais elle a voulu me la foutre fort à l'envers. 102 balles. Et au Caire, pour vous dire, elle coûte 5 pounds. 5 pounds, on est sur 10 centimes. Ah, continue à gueuler. On est sur 10 centimes. Elle voulait me la faire à 100. Non, tu te fous de ma gueule là. J'ai soif, mais non, là, c'est vraiment du foutage de gueule. 100. Un truc de malade. 2 balles. 2 balles, non. Après, j'aime bien faire ça, le bon touriste. J'ai pas de problème à donner plus. Mais il faut pas abuser non plus. Faut vraiment pas abuser non plus. Par exemple, des fois, ils me la font à 20. La grande, pas la petite comme ça, la grande, ils me la font à 20, 30. Au début, en vrai de vrai, 30, c'est 60 centimes. Une grande bouteille à 60 centimes, ça reste quand même pas cher. Mais là, la bouteille à 100, non. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie, elle a rien à foutre. Hein. Et vous voulez vraiment la foutre profond. Regardez, mon petit village nubien. Le sable partout. Mais n'empêche, sa Nubian House, elle était très mignonne. Hein. Regardez, j'ai monté en haut pour voir. Juste là. Là, monter tout en haut pour voir à quoi ça ressemble. Okay. Je crois que c'est ce que je regardais tout à l'heure. Je crois que c'est un village nubien très connu. Je crois que c'est Gap Soleil, c'est ça? Si c'est ça, bah je vais le faire dans la semaine hein, de toute façon. Et ça doit être ça, ouais. Ouais. C'est magnifique. Voilà, tout en haut. Ah ouais, attendez. Ouf. Ça c'est une belle vue ça. Ça c'est une très belle vue. Très très belle vue ça. C'est super beau. Village nubien. Franchement c'est très très beau. Le bleu comme ça. Ça me fait penser un peu, je sais que ça n'a rien à voir, hein, mais un petit peu aux îles grecques. Tout ce qui est Santorin, etc. Dans la disposition et dans les couleurs bleues, azur. C'est incroyablement beau. J'y suis jamais allé, hein, donc qu'on soit bien clair. J'aimerais y aller, même si ça n'a rien à voir avec le monde noir, etc. J'aimerais quand même y aller. Super beau, mais c'est un charme. Hein. C'est un vrai charme. Le truc, c'est que je vais pas le faire maintenant. Voilà, là, ça va vers le sud de l'île. Sohail. Voilà, Sohail Island. 400 mètres. Je sais pas ce qu'il y a à 400 mètres. Ah, voilà. Là, c'est le ferry, on est arrivé là, juste là. De base, j'aurais demandé à ce qu'ils me ramènent directement à l'île des Fantines, mais je sais qu'ils vont. Déjà, c'est le ferry. C'est juste 100 balles. Enfin, ça. Ils vont me la. Ils vont me la foutre bien profonde, si tu vois ce que je veux dire. Du coup, là, non. Non. Ça va, ça rentre en tuc-tuc. Tuc. Enfin, bref. Juste là, l'île. J'avoue, c'est un peu plus grand que ce que je pensais. Un tout petit peu plus grand que ce que je pensais. C'est à la fois plus paumé, mais plus grand que ce que je pensais. Vraiment, je pensais que ça m'avait l'air minuscule. Et en vrai, c'est minuscule, mais voilà. C'est compris. C'est minuscule, mais
On s'est compris. Le soleil tape. Hein. Tape. J'ai vu, il fait 27 degrés comme hier. Vraiment là, ça tape. Ça se voit que j'ai trop vécu en Europe, hein, parce que j'ai un peu de mal. Hier, j'ai pas montré, mais sur le bateau hier avec Shaggy, putain, qu'est-ce que j'avais du mal. Hein. Après, j'étais sur la place exposé soleil. Vous connaissez, la fierté a fait. Je me suis dit non, je peux pas lui montrer en mode ah, j'ai trop chaud, etc. Mais putain, j'avais chaud. Et moi qui me mets à critiquer à chaque fois les touristes avec leurs petits shorts et leurs 10 kilos de crème solaire, ils sont tout rouges à chaque fois. Ça me fait rigoler, hein, mais c'est de la moquerie gentille. J'étais pas mieux. Et je ne le suis toujours pas. Ça n'a vraiment pas changé. Oh. Désolé. Les touristes ici. Je sais pas ce qu'il y a ici. Salam alaikum. Hi. Salam, how are you? Good and you, what it is? Yeah, you're gonna buy a ticket here, you go inside. Okay, but what is this? This is a stone, Stade de Famine. Famine Stade, that's a hunger stone. Okay. 7 years, they dry the Nile, there's not water, but like that inscription, there are many inscriptions here. Okay. Okay, welcome. Ok, thank you. Voilà, apparemment, ce qu'il m'a dit, c'est une stèle, je crois. Il y a des inscriptions, des choses comme ça. Ah. Okay. Salam alaikum. Okay. How much is one ticket? 100 baht. Okay. Can leave here. Hmm. Yeah, 200. Change. Thank you. Yeah. Ah là, les mouches. No start or no? No, I don't know. Oh merde. See the head or no? Just tell me where to start and I go. Two way. I think that's speed here. Okay, okay. Just it. You see the one up? Yeah. 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 You can go here, up and up, and the left. Okay. Okay. Ok, thank you. Ok, masalama. Okay. Du coup, je dois monter là et aller à gauche. Ça, c'est beau. Hein. Déjà en haut. Et c'est déjà très beau. Regardez là. Ouh, les petits chiens là. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Je dis beaucoup de vulgarité, hein, désolé. Salam alaikum. I'm good, yeah. Yeah, I see that. Je pense que c'est une sorte de guide. Voilà. Ah voilà, c'est ça, c'est la stèle de la famine. J'ai vu ça. Mon cœur était dans une si grande peine, car le Nil n'était pas venu pendant une durée de 7 ans. Le grain était peu abondant, les graines étaient desséchées, tout ce qu'on avait à manger était en maigre quantité. Voici ce que se disait en se lamentant le roi Djéser, premier roi de la 3e dynastie, sur son trône. Bien que la stèle date de l'époque ptolémaïque, l'histoire est bien plus ancienne. Pendant 7 ans, les habitants de Kémet affrontaient une sécheresse terrible. Désespéré, le roi décida de prendre conseil auprès de son plus sage ministre, Imhotep. Celui-ci lui dit que seul le maître des sources, le dieu Khnum, peut régler cela. Pas n'importe où, à l'île Éléphantine, dans le sud du pays et appartenant aujourd'hui à la ville d'Assouan. Si le Nil ne coule pas, c'est que le dieu est en colère. Le roi, maintenant informé, offra 1000 offrandes à Khnum, sa femme Satet et leur fille Anouket. Une nuit, Khnum apparut en rêve à Djéser et lui promit le retour de la prospérité s'il continue ses offrandes
et que lui et ses descendants ne négligent plus jamais son culte. À partir de ce rêve, Djeser construit un magnifique temple à Éléphantine, rendant hommage à Khnum. Et cela marqua la fin de la sécheresse à Kemet. Khnum n'est pas un capricieux ou un maître chanteur, mais insiste sur quelque chose de crucial. L'homme se doit d'avoir un respect et une harmonie avec la nature. S'il la néglige, cela se retourne contre lui. Pour les juifs, chrétiens et musulmans, cette histoire devrait vous rappeler celle de Joseph et du rêve de Pharaon, avec les 7 années d'abondance et les 7 années de sécheresse. Les mythes égyptiens et bibliques sont pleins de similitudes, notamment celui d'Horus, d'Osiris et du Christ. C'est pour cela que précédemment, je parlais de continuité et non d'opposition. Ah, Djeser. Ah, ok, thank you. Ah, voilà, en gros, ça c'est la stèle juste là. Juste là, avec Khnum, sa femme, sa tête, et le dernier, je sais plus. Je sais plus du tout, et du coup, voilà, c'est hiéroglyphe. Et je pense que premier délire, je vais me mettre comme objectif d'apprendre l'égyptien ancien, le Nedjer, ça s'appelle. Je venais juste au TEP pour dire salutations. Mais ça sera un vrai défi. Ça serait vraiment un défi de malade. D'apprendre le. En plus, la vue est incroyable sur tout ça là. C'est très très beau. Ça sera un vrai défi. Parce que c'est important. Comme vous savez, en Europe, on apprend le latin. Mais l'Égypte antique, c'est en quelque sorte nos humanités classiques, comme il disait Kalala Omotunde. Paix à son âme. Et je pense que ça serait quand même très important que je me renseigne un maximum, que j'apprenne et que j'ingère. Le reste de ma vie, ça va être l'apprentissage à mort. Énormément à apprendre. Là déjà ici, je fais que lire. Ce matin, j'ai fait que lire. Oh, quelle vue. Quelle vue, quelle vue, quelle vue. Et je pense que ça va être ma vie, mon engagement va être sur l'apprentissage. Parce que apprendre, et surtout pour nous, peuple noir, c'est un signe de liberté. Parce qu'on ne peut pas nous dicter notre savoir, parce que le savoir, on le sait déjà, il est transmis, il est appris, il est gravé à l'intérieur. Et quand on sait, on ne peut pas te diriger.